Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Par convention, on met les fichiers de template dans un dossier templates ici. Donc, c'est la convention, mais vous pouvez, pour des raisons spécifiques, dire que vous ne voulez pas le mettre voilà, dans un dossier de ce nom. Et là, vous pouvez faire les paramétrages au niveau de settings ici. Dans settings, vous avez une variable templates et vous avez dedans ici backend. Donc, ceci permet de préciser le moteur de template qu'on souhaite utiliser. Et là, par défaut, on a dit qu'on va utiliser le moteur de template de Django. On peut cliquer là-dessus en maintenant la touche CTRL pour voir ici, il s'agit d'une classe qui est définie et c'est bien à l'intérieur ici qu'on a défini le app-dir-name pour stipuler le dossier qui va contenir tout simplement les templates. Et donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous dites ici, au niveau de bloc, lorsque nous avons dit que nous allons retourner, alors je cherche le fichier vue, voilà, lorsqu'on a dit qu'on veut retourner cette vue ici, ce qui se passe, c'est que Django, lui, derrière, il ira regarder au niveau des applications qui sont installées, il ira chercher ce fichier-là, il ira chercher ça, à l'intérieur du dossier template, qu'on a au niveau des applications installées. Donc, quand je viens au niveau de configuration de settings ici, les applications qui sont installées sont quelque part là. Donc, il va rechercher ce fichier dans le dossier template qu'on a dans Django Contrib admin. Après, il va chercher ici, etc. Et il va finir par retrouver le fichier dans blog. Et c'est bien cela qui va lui permettre de nous afficher correctement ce qu'on a ici. Maintenant, si nous ne voulons pas sauvegarder nos fichiers dans templates, imaginez peut-être que nous voulons le mettre dans un autre dossier, peut-être qu'il va s'appeler, je peux créer tout de suite ici un dossier qui va s'appeler ici news par exemple, c'est un exemple très simple que je donne. Là, nous mettons par exemple ici un fichier index. Bon, si vous voulez, on crée un dossier blog, et puis on crée à l'intérieur de ce dossier blog un fichier qui va s'appeler index.html. Donc, je crée cela. Maintenant, je suppose que c'est ça que je veux utiliser. Donc, je peux mettre ici la structure minimale de HTML et je mettrai ici un élément H1 new blog, par exemple. Donc, si je fais cela, je réactualise ici, rien ne se passe, tout simplement parce que là, au niveau de mes vues, j'ai dit que je veux afficher index, mais le index est automatiquement recherché dans blog et tout ceci est automatiquement recherché dans template ici. Par contre, si je veux changer cela, ben, je vais alors l'indiquer ici au niveau de setting. Nous avons dir ici, dirs, pour indiquer les répertoires dans lesquels on va chercher simplement les vues. Donc, je peux commencer par indiquer ici le chemin qui pointe vers notre projet. Donc, je mettais ça tout juste ici. Et après, je peux concaténer cela avec voilà, les informations qui me pointent vers mon dossier. Et dans mon cas ici, bah, il faudra aller dans blog. Donc, je mettrai blog. Après ça, il faudra aller au niveau du dossier news. News. Voilà, parfait. En faisant cela, je dois alors arrêter et relancer. Je relance ici. Alors, ça pose un petit problème ici. Voilà, ça dit un problème. Mais nous, ce qu'on peut faire, on veut concaténer. Donc, on peut simplement mettre un slash, tout simplement, comme ça. Donc, je peux relancer ici. Et normalement, tout doit se passer correctement. Et je reviens là, j'actualise. Et là, vous voyez que ben, c'est parti rechercher le template à l'intérieur de news. Ici. Vous voyez, c'est parti rechercher ça là. Parfait. Donc, quand j'actualise, vous voyez que ça nous affiche bien. C'est super. Maintenant, si nous voulons afficher les informations qui viennent, on a bien le droit. Donc, ici, je peux mettre title, par exemple. Ici, je mets title. Et là, je peux bien récupérer mon title sans problème. Donc là, je mettrai title, tout simplement. Et c'est tout.
Donc, cela étant fait, ça veut dire que là, normalement, vous voyez, tout se passe bien. Donc, voilà la façon dont vous pouvez faire les choses. Mais voilà, s'il n'y a pas vraiment une contrainte qui pèse hein, sur le projet, non, vous n'avez pas besoin de le faire. Il faut simplement garder les conventions. OK? Voilà, ça vous permet d'une part de comprendre ce qui est fait, mais ça permettra également à d'autres personnes qui vont travailler avec vous de comprendre également très facilement. Donc, on ne va pas hein, changer ce dossier-là. Donc, je vais juste supprimer. C'était juste pour vous montrer. Donc, une fois supprimé, je peux relancer hein, mon serveur ici. Et lorsque je vais relancer, normalement, quand je reviens là, ben, j'ai toujours le template de départ. Je vous dis merci et à tout de suite.